Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on crève de chaud sous ce truc. C'est à peine si je peux respirer en fait. Enfin, allez Mikey, va te coucher, va. Halloween arrive dans quelques jours et pour fêter ça, quoi de mieux qu'une vidéo théorie. Plus précisément sur la franchise Halloween. Bon, je sais, on est le 28, le 31 c'est lundi, mais très honnêtement, j'avais envie de très vite faire cette vidéo. Au départ, je voulais faire une vidéo sur Michael Myers et ses sombres origines. Mais je me suis ravisé car je n'ai pas encore regardé le dernier film, Halloween Ends, et je ne risque pas de le regarder de sitôt. Non, pas en raison des mauvaises notes, mais plutôt parce que j'ai pas trop le time, tu vois. Et comme j'ai besoin d'avoir vu tous les films de la franchise pour faire une vidéo concrète et précise sur Michael, eh ben ça a été compromis du coup, donc ce sera pour une prochaine fois, peut-être pour l'année prochaine si tout va bien. Mais pas de panique, j'ai plus d'un tour dans mon sac et j'ai pas mal d'autres idées, notamment une dont j'avais envie de parler depuis belle lurette. Nous allons parler du docteur Loomis. Et je pense que vous connaissez tous cette théorie. Mais si vous la connaissez pas, ben c'est l'occasion pour vous de la découvrir. D'après cette théorie, le docteur Loomis serait Sam Loomis du film Psychose. Ils ont tous les deux le même nom après tout. Nous pouvons supposer que la raison pour laquelle ces personnages portent le même nom est simplement parce que John Carpenter rendait hommage à Alfred Hitchcock. Et peut-être que c'est aussi un clin d'œil au fait que Jamie Lee Curtis soit la fille de Janet Leigh. Mais et si c'était le même personnage en fin de compte? Dans Psychose, on nous présente Sam Loomis, l'amant de Marion Crane. Marion est bien sûr assassinée par Norman Bates et c'est Sam qui finit par le retrouver, l'appréhender et le remettre aux autorités. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Seulement, pensons 2 minutes à ce que Sam a vécu. Sa petite amie, peut-être même l'amour de sa vie, a été brutalement assassinée par un fou dangereux souffrant de délires mentaux chroniques. Douleur, rage, chagrin, sentiment d'impuissance. Alors peut-être que Sam a décidé de transformer tout ça en quelque chose de positif en s'assurant que ce qui est arrivé à Marion et même à Norman n'arrive plus jamais à personne d'autre. Il serait donc retourné à l'école et a commencé des études de psychologie. Après 2 ans, il aurait fait un stage au Smith Grove Sanatorium à Haddonfield où il décida de se spécialiser en psychologie de l'enfant. Après tout, les troubles mentaux de Norman étaient enracinés dans l'enfance. Il voulait empêcher la création d'un autre Norman Bates. C'est peu de temps après son transfert à Haddonfield que Sam aurait été présenté à un petit garçon qui a assassiné sa propre sœur de sang-froid, Michael Myers. À ce moment précis, Sam aurait immédiatement décidé que c'était sa chance de rattraper ce qui s'est passé avec Norman et s'est lancé dans le traitement de Michael, l'utilisant même comme étude de cas pour son doctorat. Mais plus il essayait avec Michael, plus il devenait frustré et alarmé qu'il n'y ait aucune cause apparente à la psychose de ce dernier. Alors qu'avec Norman, il y avait une cause profonde, claire, sa relation avec sa mère. Michael s'est apparemment réveillé un matin et a décidé de commencer à tuer des gens comme ça, tranquille. C'est quelque chose que Sam a considéré comme une attaque contre tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il a essayé de rationaliser pour donner un sens à la mort de Marion. Et ainsi, il s'est rendu compte que tout ce qu'il pouvait faire était de garder Michael enfermé. Les gars, pensez vraiment aux actions du docteur Loomis dans le premier Halloween. Quand il a appris que Michael s'était échappé, la première chose qu'il a faite était de s'armer et d'aller le traquer comme un animal.
Pensez-y. Ce ne sont pas les actions sensées et rationnelles d'un homme dont le travail consiste à faire preuve de bon sens et de rationalité. Ce sont les actions d'un homme qui a déjà eu affaire à un tueur psychopathe par le passé, un homme souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique chronique. Il chasse Michael sans relâche pendant plusieurs films, déterminé à expier ce qu'il considère comme une incarnation ambulante de ses échecs, et aussi pour empêcher le diable en personne de faire davantage de mal. Parce que, mine de rien, on peut considérer Michael ainsi. Donc, après la mort de Marion, Sam Loomis est devenu pédopsychiatre et est chargé de soigner Michael Myers. Mais au final, tout ceci n'a conduit qu'à davantage de carnage et de douleur. Mine de rien, tout ceci tient la route, n'est-il pas? Psychose est sorti en 1960 et les actions du film semblent se dérouler cette même année. Halloween, par contre, est sorti en 1978. Et le film semble se dérouler pendant cette année-là. Il s'est donc écoulé 18 ans entre ces deux films. En admettant que Sam Loomis avait une trentaine d'années dans Psychose, à peu près 30-32 ans je vais dire, je suis pas trop sûr, mais bon, il aurait donc presque 50 ans dans Halloween. Or, dans le film, il paraît beaucoup plus vieux que 50 ans, n'est-ce pas? Eh bien, cela pourrait s'expliquer. En effet, le stress de tout ce qu'il a vécu après la mort de Marion, toute cette histoire avec Michael, l'aurait tout simplement changé physiquement. Perte de cheveux, kilos en plus, bref. Et je vais pas vous mentir les amis, j'adore tout particulièrement cette théorie. Et je pense que je peux dire que j'y crois. Mais il existe des éléments qui vont contre. Premièrement, il faut plusieurs années d'études pour devenir pédopsychiatre. Et Michael a tué sa sœur Judith en 1963, donc 3 ans après Psychose. Et je ne sais pas combien d'années exactement il faut pour ça, mais je sais que c'est un chemin très long. Et deuxièmement, figurez-vous qu'il existe une suite à Psychose. Oui les amis, il y a un Psychose 2 qui existe. Même d'autres suites, mais bon, c'est pas ça le sujet pour le coup. Cette suite se déroule 22 ans après le premier film, où on apprend que Sam a épousé Lila, la sœur de Marion, et qu'il est décédé quelques années auparavant. Certaines personnes refusent de croire que cette suite est canon, car elle n'a pas été faite par Alfred Hitchcock. Mais d'après ce que j'ai entendu, elle est loin d'être mauvaise. Donc, c'est surtout cet élément qui va contre la théorie sur Sam Loomis. Je le redis, je suis totalement fan de cette théorie, c'est très rare que j'aime les théories qui lient plusieurs films entre eux. Celle-là en fait partie, mais pour le coup, cet élément va totalement contre. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il faut réellement considérer cette suite comme canon? À mon avis, oui. Mais bon, à vous de me le dire en tout cas. Est-ce que les deux Sam Loomis sont une seule et même personne, ou sont-ils liés différemment? Parce que vous avez peut-être une autre théorie. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul Loomis qui existe, hein. Rappelons-nous de Billy Loomis dans Scream. Mais bon, ça c'est une histoire pour un autre jour pour le coup. Enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette théorie. Est-ce qu'il s'agit de la même personne d'après vous? Ou est-ce simplement un hommage? Non, parce que à la limite, il aurait pu garder le nom de famille, mais résultat, le personnage porte le même prénom, donc c'est quand même assez troublant. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire, bien évidemment. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, ciao. Et non, pas de jumpscare, je vous rassure.